Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un trio de trous noirs supermassifs en voie de fusion via la collision de leurs galaxies vient d'être observé à une distance de 1 milliard d'années-lumière. Cette première, obtenue grâce à de nombreux télescopes spatiaux et terrestres, est publiée dans The Astrophysical Journal. Ryan Pfeiffer de l'université de Fairfax en Virginie et ses collaborateurs cherchaient des couples de trous noirs supermassifs. Juste des couples. Et c'est un trio qu'ils ont trouvé dans ce système qui est nommé SDSS J0849 plus 1114. C'est à ce jour l'évidence la plus forte de la présence d'un trio de trous noirs supermassifs rapprochés qui sont tous les trois en train d'accréter de grandes quantités de matière, les rendant actifs, c'est-à-dire rayonnants via l'échauffement du gaz qu'ils induisent. Mais avant d'être étudié de près avec Chandra, SDSS J0849 plus 1114 avait été étudié par d'autres grands instruments. Le système a tout d'abord été imagé dans le domaine visible par le télescope du SDSS, le Sloan Digital Sky Survey, et c'est un programme de Galaxy Zoo, l'organisation de sciences citoyennes, qui a permis de mettre en évidence dans les images que la galaxie était en fait plusieurs galaxies en collision, et pas uniquement une seule galaxie déformée. Ce n'est qu'alors que le télescope spatial américain WISE, le Wide Field Infrared Survey Explorer, a été pointé vers SDSS J0849 plus 1114 et révéla une intense émission en infrarouge, signe évident qu'il y avait là non seulement un trou noir actif, mais au moins deux. Ryan Pfeiffer et ses collaborateurs ont ensuite exploité le Large Binocular Telescope, situé en Arizona, en infrarouge toujours, et Chandra, aidé de NuSTAR dans l'espace, dans le domaine des rayons X, pour suivre ce couple de trous noirs supermassifs. Alors que les télescopes X trouvaient 3 sources brillantes de rayons X situées exactement au centre de 3 noyaux de galaxies en train de fusionner, ainsi que la présence de grandes quantités de gaz et de poussière autour de l'un des 3 trous noirs, l'activité typique lors d'une fusion de galaxies, les données dans le visible du SDSS et en infrarouge du LBT confirmaient la nature de ce qui était observé via les signatures spectroscopiques caractéristiques du gaz en cours d'accrétion autour des trous noirs. L'utilisation conjointe des émissions de rayons X et infrarouge a été déterminante ici, car on s'attend en théorie à trouver un tel trio de trous noirs supermassifs, très enfouis dans d'énormes quantités de gaz et de poussière, suite à la fusion de 3 galaxies simultanément. Mais les infrarouges et les X sont les rares rayonnements à pouvoir traverser assez facilement cette purée de poids, en tout cas bien mieux que les longueurs d'onde visibles. Et chaque télescope fournit une information complémentaire qui mène vers la même conclusion. Il y a bien 3 trous noirs supermassifs en voie de fusion dans SDSS J0849 plus 1114, et ils sont séparés de moins de 35 000 années-lumière entre eux. Les couples de trous noirs supermassifs sont déjà rares, les trios encore plus. Mais ils sont une conséquence naturelle de l'évolution des galaxies qui se rencontrent et fusionnent pour devenir plus grandes, leurs trous noirs supermassifs faisant de même. C'est en tout cas le paradigme actuel de l'évolution des galaxies, le modèle généralement adopté par les astrophysiciens. Ce que notent les chercheurs, c'est qu'un triplet de trous noirs supermassifs se comporte différemment d'un couple. En effet, les interactions gravitationnelles à 3 corps peuvent réserver des surprises, avec l'apparition de mouvements chaotiques, imprévisibles, et notamment l'apparition d'instabilité. C'est ainsi que 2 d'entre eux pourraient arriver à la fusion bien plus rapidement que s'ils avaient été juste tous les deux. Le 3e trou noir pourrait provoquer la fusion des 2 autres en déstabilisant les orbites. Ce processus pourrait même résoudre un problème que rencontrent les astrophysiciens pour expliquer la fusion des trous noirs supermassifs, ce qu'on appelle le problème du parsec final.
Ce problème traduit le fait qu'un couple de trous noirs supermassifs devrait avoir du mal à fusionner lorsqu'il arrive dans sa phase finale, quand les trous noirs ne sont plus séparés que par quelques années-lumière. Ils auraient trop d'énergie orbitale, tournant l'un autour de l'autre à une vitesse folle pour des objets aussi massifs, ce qui les empêcherait de s'approcher trop près l'un de l'autre avant plusieurs dizaines de milliards d'années. Cela est paradoxal puisqu'on observe des trous noirs extrêmement massifs qui ont dû passer par des phases de fusion, et ce, en moins de 5 milliards d'années. D'où la qualification du problème, pour ce problème du parsec final. Mais l'arrivée d'un troisième larron dans les environs d'un couple pourrait tout changer et résoudre le problème théorique, en déstabilisant le couple hésitant et en les précipitant l'un vers l'autre. Ce qui est certain, c'est que le faible nombre de duos et de trios de trous noirs supermassifs observés à ce jour, pour Pfeiffer et ses collègues, est dû à la stratégie de présélection qui est utilisée pour les trouver. Le fait qu'ils soient tombés par sérendipité sur un triplet de trous noirs supermassifs avec leur stratégie de sélection fondée sur un suivi en infrarouge avec WISE les conforte que c'est la bonne méthode et ils vont s'engager à étendre leur étude pour identifier d'autres cas de triple noyau actif de galaxies. L'article de Ryan Pfeiffer et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. Il porte le titre A Triple Active Galactic Nucleus in a Mid-Infrared Selected Late Stage Galaxy Merger. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre.